Au cinéma, un objet, ce n'est jamais juste un objet. Une simple tasse à café, une vieille chaise, une fenêtre qui donne sur la pluie, tout ça, ce sont des outils narratifs extrêmement puissants. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment les objets du quotidien peuvent devenir les voix silencieuses des personnages et de toute une histoire. Alors, voilà notre programme. On va commencer par une observation du monde réel, pour ensuite voir comment l'appliquer à l'écriture de scénario. Après ça, on va se concentrer sur un objet vraiment fascinant, le miroir, pour comprendre comment il peut révéler l'âme d'un personnage. Et pour finir, on verra comment on peut appliquer ce principe à tout. Allez, c'est parti. Tout commence par une expérience, une histoire vécue. C'est une observation qui a mûri pendant 15 ans et qui a mis en lumière une vérité fondamentale sur notre façon de communiquer, souvent sans même prononcer un seul mot. 15 ans, c'est long, 15 ans. Et c'est pendant toute cette période, au fil d'innombrables réunions professionnelles, qu'une idée toute simple a commencé à germer. C'est vraiment la répétition de ces expériences qui a rendu ce principe absolument évident. Et voilà le déclic. L'idée, c'est que l'espace de travail de quelqu'un, c'est comme une fenêtre ouverte sur sa personnalité, sur sa vie. Les objets qui nous entourent parlent pour nous bien avant qu'on ouvre la bouche. C'est une forme de communication silencieuse, mais incroyablement riche en informations. Bon, c'est une super observation dans la vie de tous les jours, mais comment est-ce qu'on transpose ça dans le monde de la fiction? C'est là que ça devient un véritable outil pour un scénariste, dans l'univers totalement maîtrisé et construit d'un film. Parce que, voilà la grande différence. Dans la vie, tout ça, c'est souvent organique, un peu inconscient. Mais au cinéma, ah non, là c'est une technique parfaitement calculée, et l'impact est démultiplié. Chaque objet est choisi, chaque détail est intentionnel. Absolument rien n'est laissé au hasard. Et ça a un nom. C'est le travail de la direction artistique. Ce n'est pas juste de la décoration, non. C'est l'art de donner une voix aux objets, de transformer un simple décor en un personnage à part entière de l'histoire. Pour vraiment bien comprendre ce principe, on va prendre l'exemple ultime. Un objet que tout le monde connaît, mais qui est un outil narratif d'une puissance folle, le miroir. Et l'idée centrale, elle est là. Un miroir, dans un film, ça ne sert pas juste à montrer une tenue ou une coiffure. Non, sa vraie fonction, c'est de révéler un état d'esprit. C'est un portail direct vers l'intériorité du personnage. Il faut bien comprendre que parmi tous les objets à disposition d'un scénariste, le miroir, il est vraiment à part. Sa capacité à refléter, au sens propre comme au figuré, lui donne un rôle tout à fait spécial et incroyablement puissant dans la narration. Et attention, on ne choisit jamais un miroir au hasard. Sa taille, est-ce qu'il est immense ou tout petit? Sa forme, est-ce qu'il est rond, carré ou peut-être même brisé? Son emplacement dans la pièce? Chacun de ces choix est une décision délibérée qui envoie une information très spécifique au public. Un petit miroir de poche ne raconte pas du tout la même chose qu'un immense miroir mural. Maintenant qu'on a vu l'objet en lui-même, plongeons dans sa fonction la plus profonde, sa capacité à révéler les pensées et les sentiments les plus intimes d'un personnage. On passe de l'extérieur à l'intérieur. C'est vraiment ça, la distinction clé. D'un côté, il y a ce que le miroir montre, l'apparence physique, l'extérieur. Et de l'autre, bien plus important, ce qu'il révèle, l'état psychologique, l'intérieur du personnage. Il montre le physique pour mieux nous faire comprendre le psychologique. Le mécanisme est en fait très simple, mais redoutablement efficace. Étape 1, le public voit le reflet, l'image physique. Étape 2, presque instantanément, le public perçoit l'âme, le vrai visage du personnage, sans filtre. C'est un raccourci narratif génial. Cette citation, c'est vraiment le cœur de l'idée. Quand un personnage est seul, face à son propre reflet, il ne peut plus tricher. Les masques sociaux tombent. C'est un moment de vérité brute. Et c'est pour ça que le miroir est un outil si puissant pour montrer qui est vraiment un personnage, sans avoir besoin du moindre dialogue. Bon, on a bien décortiqué le cas du miroir. Maintenant, pour conclure, on va élargir ce principe à tous les objets. C'est une leçon qui peut servir aussi bien à celles et ceux qui créent des histoires qu'à celles et ceux qui les regardent. Voilà ce qu'il faut retenir. À l'écran, rien n'est un accident. Chaque accessoire, chaque meuble, chaque petit détail du décor est une chance de raconter l'histoire de manière plus riche, plus profonde. Ça veut dire que pour les scénaristes, chaque choix compte. Et pour les cinéphiles, ça veut dire qu'il y a toujours une nouvelle couche de sens à découvrir. Et on va se quitter sur cette question. Que ce soit une histoire que vous écriviez ou simplement celle d'un film que vous adorez, quels sont les objets qui parlent? Qui sont les vrais narrateurs silencieux? En y prêtant attention, on découvre une toute nouvelle façon de voir et de raconter le monde.